Salut à tous, c'est Pank de HNO pour une soirée en live. Bah là, il n'y a que Delphes en l'occurrence, mais c'est pas grave. Toujours sur la façon de lire les informations avec le filtre hypnotique de façon plus générale. Donc, comme d'hab, là aujourd'hui, on est le 3 avril 2024. On va juste prendre sur Google Actu, je vais à la une, je tape France, je vais sur le truc France, et allez, on prend le premier élément, c'est un truc du Figaro, je regarde si... Ouais, c'est bon. Alors, par contre, chose qui va pouvoir être plus intéressante dans les semaines à venir, je me suis abonné un petit peu pour ça sur Mediapart, ils proposaient un truc pas trop cher, et Mediapart, ils font des articles beaucoup plus structurés. Ouais. Je me suis pris aussi l'Express, là. Pareil, il y avait un abonnement à 3 € pour X semaines. Donc comme ça permettra d'avoir aussi d'autres trucs un peu plus, peut-être un peu plus complexes que ce qu'on a eu les dernières fois. Là, on prend un truc société, alors Figaro, hein, d'entrée. Comme d'habitude, on sait les tendances politiques qu'il peut y avoir. Donc on sait que la façon dont est abordée l'information est biaisé par la ligne éditoriale, même si le journaliste peut ne pas être forcément. Là, on sait que Figaro, c'est plutôt de droite, mais il peut avoir centre-droite, voire même ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les valeurs proposées de façon générale, mais c'est quand même à savoir, dès qu'on prend un article, de savoir d'où ça vient. Et attention, hein, même les 20 minutes ou autres, et on l'entend en ce moment d'ailleurs, avec des trucs comme iTélé ou autres, où on dit, ben oui, mais ça appartient à un milliardaire qui, derrière, peut avoir une tendance ou une opinion politique qui peut, après, entraîner, sur un média qui devrait être neutre, entre guillemets, une coloration et donc automatiquement une ligne éditoriale. Là, on est sur Assassinat de Samuel Paty, ouais, ça va être sympa. Nicole Belloubet récuse toute responsabilité de l'État et évite le mot islamiste. Bon, alors là, déjà d'entrée, qu'est-ce qu'on peut constater dans le titre? C'est que on a directement politisé. Bon, alors, Belloubet, c'est. Hop, Belloubet, elle est ministre de l'Éducation. Donc, c'est important à prendre en compte l'obédience. D'accord. Donc, Ouais. elle est sous le gouvernement de Attal actuellement. C'est la Ouais. ministre de l'Éducation. Je sais pas pourquoi j'ai un Wikipédia en anglais, mais c'est pas grave. Attends, peut-être que ça serait quand même mieux en français. Hein, parce Et que Le Figaro, là, juste, tu sais si justement ça appartient à un groupe type Bolloré ou compagnie ou pas? Figaro, oui, ça appartient à un groupe. Attends, groupe. Hop, ça appartient à qui? Est un groupe diversifié de médias de services, il édite Le Figaro. Non, groupe d'assaut. Non, ça paraît bizarre. Ça appartient. Attends. Le groupe Figaro, hop, anciennement d'Assaut Média, est un groupe médiatique français fondé en 2011 à la suite d'un démantèlement du groupe Soc Press. Il contrôle le journal Figaro via la société Figaro. Voilà. Organisation mère, groupe industriel Marcel Dassault. OK. D'accord, filiale, Météo Consult, 11 Mondial, Société Média, Figaro, etc. Donc, ça paraît tout bête, mais rien que ça, Ouais. on sait les orientations qu'il peut y avoir à un moment donné. Donc, Nicole, elle est donc actuellement ministre de l'Éduc et elle a quoi comme. Elle doit être centriste. Hein. Alors, je ne sais pas si elle est. C'est quoi son groupe politique? Parcours politique. Elle est d'abord du PS, d'accord, initialement, blablabla. Bon, on va dire qu'elle est plutôt de gauche. OK. Donc, c'est OK. intéressant parce que d'entrée, on a un journal avec une obédience qui est plutôt basée à droite. Et d'entrée, dans le premier titre, en gros, la ministre récuse toute responsabilité de l'État. Donc, c'est intéressant de voir que l'État ne se met pas dedans en responsabilité par rapport au rapport d'un attentat à ce moment-là, assassinat de Samuel Paty. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'à un moment, on a parlé d'attentat pour Samuel Paty ou pas? Mmh. Ouais, il Paty. me semble, hein. Ouais, moi aussi, mais on va vérifier. Hop. Parce que rien que ce changement-là, attaque terroriste islamiste perpétrée, alors attends, hein, ça vient de Wikipédia, perpétrée le 16 hein, dans la commune de. Ok.
Donc, il y a quand même un élément qui après l'attaque terroriste à l'encontre de Samuel Paty, France Info. Tu vois. Donc, rien que l'entête, elle nous dit plein de choses. Assassinat de Samuel Paty, c'est plus Ouais. potentiellement, Non. rien que dans la présentation, Ouais. Ouais. une attaque terroriste. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, parce que on va se dire, assassinat de Samuel Paty, ok, bon, il s'est fait tuer, hein, c'est un état de fait, mais ça avait été considéré comme un attentat. Mm. Donc, Nicole récuse toute responsabilité de l'État. C'est intéressant de voir, juste en questionnement d'entrée, l'État, quel est son rapport au terrorisme? Parce qu'en général, c'est un terrorisme d'État. On va faire du terrorisme Oui. vis-à-vis de l'État, pour dire, Mm. pour revendiquer quelque chose. C'est Oui. rarement un terrorisme de personnes, même si ça existe bien sûr, mais tu vois, Oui, oui. on va moins appeler ça du terrorisme. On va appeler ça du Mm. harcèlement, on va appeler ça plein de choses, même si ça Bah, peut. un assassinat, quoi. Rien qu'un assassinat, tu vois. Exactement. Mais C'est ça. rien que d'entrer dans le titre, on voit déjà ça va être compliqué. Ouais. Évite le mot islamiste. Donc, c'est déjà. Alors là, c'est le Figaro qui est responsable parce que c'est un assassinat et plus une attaque terroriste islamiste. Et là, on peut Mm. reprendre vraiment attaque terroriste de France Info qui est quand même relativement neutre. Dans le Monde, il appelait comment? Ah, tu vois, le Monde, il appelait assassinat. Libé a été décapité. Bon, ils ont parlé d'autre chose. La Croix, ils ont parlé d'assassinat. C'est intéressant, hein, chacun utilise son truc. Attentat Conflans. Tu vois, attentat Conflans. Donc, on n'a pas les mêmes mots et donc on n'a pas les mêmes logiques. Non. Un assassinat dit islamiste, ouais, c'est assez rare d'ailleurs d'avoir ce vocable-là. Par contre, un attentat islamiste, on a l'habitude de Mm. l'avoir. En tout cas, on le connaît. Donc voilà, on commence par ça. Le ministre de l'Éducation nationale a opposé une fin de non-recevoir à la sœur de l'enseignant assassiné qui demande à l'État de reconnaître sa responsabilité dans la mort de Samuel Paty. Okay. Donc là, on a ce qui est bien dans le chapeau, là, on a un élément qui nous donne quand même le contexte et qui nous donne même la conclusion. Quelqu'un qui a envie juste de lire rapidement l'actu, il peut juste se dire bon, bah c'est cool, je vois globalement de quoi ça parle, et avec ça, tu as l'info. Tu as la ministre qui s'oppose à une demande de la sœur qui demandait que l'État soit considéré comme responsable. On pourrait s'arrêter là, et d'ailleurs, un truc 20 minutes pourrait te mettre juste une brève comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on appelle ça, on appelait ça des brèves, et maintenant on n'appelle plus ça forcément des brèves. Et maintenant tout est bref. Exactement, C'est exactement. un article qui est une exception, donc Exactement, là, un article structuré et une exception. Alors, on passe après le chapeau, répondant à sa façon. Ça, c'est intéressant déjà, répondant à sa façon. Oui, en général, tu réponds rarement d'une façon différente de la tienne, tu vois. Par interview interposée. Ok, là, on te donne le cadre. À la sœur de l'enseignant assassiné en 2020 par un terroriste islamiste, Nicole Belloubet, a estimé mardi que l'État n'était pas responsable de la mort de Samuel Paty. Donc, là, ce qui est intéressant dans notre prise d'information sémantique, c'est OK, répondant à sa façon, pourquoi il introduit sa phrase de cette façon-là. Alors, je dis il, mais c'est peut-être elle, non, c'est Paul Sugy, pardon. Répondant à sa façon. C'est quand même hyper. Ça fait un petit peu critique avant même quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est en gros, oui, bon, comme il a l'habitude de répondre, mais on ne sait pas ce que ça sous-entend répondant à sa façon. Parce que toute ouais, personne qui répond à une question, elle répond à sa façon. ouais. Mais dit en début de phrase, qu'est-ce que ça amène, toi, à ton conscient, à ton subconscient? Oh, du mépris. Exactement. Et c'est ça qui peut être emmerdant. C'est, tiens, il y a du mépris. Bah, tu décribilises, tu vois, enfin, tu enlèves le Utiliser, crédit ouais. déjà. Ouais, Tu enlèves déjà le crédit, ouais, de ta phrase suivante, quoi. exactement. En tout cas, tu sens que d'entrée, la ministre, elle est attaquée. Mmh. Donc, par interview interposée. Alors, ça aussi, par interview interposée, c'est complexe parce que qu'est-ce que signifie une interview interposée? Alors, on prend 2 petites minutes, on va sur internet. Interposée, parce que c'est quand même pas un truc qu'on utilise beaucoup. Non. Euh,
Mais par contre, c'est la deuxième fois qu'on le rencontre, hein, parce que l'autre fois il y a eu un article déjà où on l'a rencontré ça. Oui, oui, oui. Alors attends, je vais sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'un Une interview interposée est une expression qui désigne une situation où une personne pose des questions à un individu qui n'est pas présent physiquement. OK? Mais dont les réponses sont fournies par un tiers, souvent un journaliste ou un animateur d'émission. Cela peut se produire lorsqu'une personne souhaite obtenir des informations ou des commentaires d'une personne qui ne peut pas être présente par une entrevue en direct. Dans ce cas, le tiers transmet les questions de la personne concernée et rapporte ensuite ses réponses à l'intervieweur et ou au public. Cette méthode est utilisée dans divers contextes, notamment le journalisme, en politique, etc. Donc, ce n'est pas une question qui a été posée directement, c'est peut-être des reprises de certaines interviews à certains moments qui vont emmener à une réponse parce qu'un journaliste a dit certainement la sœur de Samuel Paty demande quelque chose et là on a une réponse de la ministre, j'imagine. Ouais. Donc répondant à sa façon par interview interposée, donc c'est même pas en face à face, pas en direct, etc., etc. Ouais, ce qui rajoute quelque part au mépris qu'elle porte à la question, quoi. Je sais pas. Là, tu vois, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi il a décidé de mettre par interview interposée. Mais il l'a précisé, ça veut dire que derrière, il avait une intentionnalité. Intention. A estimé mardi que l'État n'était pas responsable de la mort de Samuel Paty. Bon, là, on est sur un élément factuel. La ministre de l'Éducation nationale était interrogée à ce sujet par Apolline de Malherbe sur BFM et RMC. Entre guillemets. Donc, on nous redonne à nouveau le contexte. Et toujours, chose étonnante, hein, on l'a vu plusieurs fois hein, dans les études des articles, on aurait pu avoir d'entrée cette phrase-là. La ministre de l'Éducation nationale était interrogée à ce sujet par Apolline de Malherbe sur BFM et RMC, répondant à sa façon par interview interposée ou pour répondre à la sœur de l'enseignant assassiné. Mais tu as vu la structure même. Comme on disait, il y a une sensation d'aller vers du mépris. En tout cas, on pourrait le traduire comme ça. Après, à savoir quelle est l'intention de l'auteur. Mais la manière dont il a structuré les deux premiers paragraphes sont curieux. Il pourrait nous mettre d'entrée dedans. C'est pas ce qu'il fait. Il a sans doute, donc imagine au niveau structurel de ton subconscient, tu as déjà, toi, l'information, parce que tu l'as eu en chapeau, et tu as, début de l'article, une orientation idéologique ou une personnelle ou politique ou du journal ou de la ligne éditoriale qui t'amène à penser quelque chose. Alors, entre guillemets, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty, a-t-elle déclaré. Ok, bon, là, on nous donne des éléments factuels auxquels on pourrait tous avoir des questions à se poser la question. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on a appelé à un moment donné ça, ou certains médias l'ont appelé comme acte terroriste? Ouais. Mais à la limite, tu vois, dans ce qu'elle dit, elle, c'est plus modéré que ce qui te laisse penser dans le titre de l'article, hein. Bah, elle, de toute façon, elle a juste recadré. Et puis, elle parle d'assassinat. Et regarde, dans le thème qu'ils ont proposé, je rappelle le titre, assassinat de Samuel Paty, la ministre récuse toute responsabilité de l'État. Récuse, hein, on n'utilise pas un mot anodin. Et évite le mot islamiste. Donc là, il parle juste d'assassinat. Avant d'ajouter toutefois que cette, et là, entre guillemets, tu vois, c'est intéressant parce que vu qu'on découvre l'article, on aurait dû avoir des réponses avant. Cet assassinat terroriste. C'est genre du terroriste. Mais elle le dit après. Pourquoi elle utilise en deuxième élément la notion de l'assassinat de Samuel Paty et pas acte terroriste ou directement assassinat terroriste? Bah, après, on sait, hein, c'est une interview, etc., mais la façon dont c'est constitué, on pourrait avoir l'impression au départ que ce n'est qu'un assassinat, alors qu'on sait ce qui s'est passé, mais ce n'est pas qu'un assassinat, c'est un acte terroriste. Qui a beaucoup marqué, bon, elle en a conscience, a été un électrochoc pour l'État,
Ok. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, et à remettre en place les procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Ok. Bon, là, on n'a pas d'infos spécifiques, hormis il y a eu un choc et on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, là, on est dans l'ultra politique. Après, il y a un post Twitter, on s'en fout. Et alors, quelques jours plus tôt, Apolline de Malherbe avait reçu Michael Paty et lui avait demandé de quoi est mort, selon elle, l'enseignant, d'un abandon, entre guillemets, avait répondu la sœur de Samuel Paty. Ok, là, on a de l'info, rien à dire. Confronté à cette réponse, Nicole Belloubet, d'accord, et c'est là où on a le truc de départ, qui est l'interview interposée. T'imagines qu'on arrive à la moitié de l'article pour arriver à l'interview interposée, en fait. Ouais. Et t'es introduit au départ. Confronté à la Nicole a rectifié les propos de Michael Paty sans dire un mot à l'intention de la famille endeuillée du professeur d'histoire. Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste. Ok. Bon. Là, il n'y a pas, dans cette partie de l'article, c'est factuel. Hein. On voit vraiment l'élément croisé. L'auteur, là-dessus, il reste sur les faits. Qu'est-ce qu'a dit l'un, qu'est-ce qu'a dit l'une et qu'est-ce qu'a dit l'autre. Ouais. Tout au long de ses réponses, Nicole Belloubet n'a pas prononcé le mot islamiste. Et là, ça devient intéressant parce que tu dis, mais pourquoi tu as besoin de ce mot-là? Se contentant de définir l'assassinat de Samuel Paty comme un acte terroriste. Et c'est là où on voit les orientations. Qu'est-ce que ça amène de plus la notion terroriste versus assassinat? Et qu'est-ce que ça amène de plus terrorisme islamiste, en l'occurrence, par rapport à terrorisme? Ouais. Parce que quand c'était les brigades rouges qui faisaient des attentats, bah, c'était des attentats des brigades rouges, mais c'était un attentat terroriste. Ouais. C'était d'extrême gauche, mais derrière, qu'est-ce que ça change dans la mémoire et dans la notion, en tout cas sur un interview comme ça, une interview, qu'est-ce que ça change? Donc, c'est là où on voit l'orientation idéologique dont on parlait du départ. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que le journal, ou en tout cas l'auteur, a besoin que derrière, il y ait la notion d'islamiste qui soit mis en avant? Ouais, ou alors moi je pense le contraire, qu'est-ce qui fait que, le gouvernement a besoin que ça soit, passé sous silence? Oui, non, mais d'une manière ou d'une autre, pourquoi il y a Ouais. cette attente? Toi, pourquoi il y a une attente de l'auteur et pourquoi il y a l'élément n'est pas prononcé? Est-ce Ouais. que l'acte terroriste a besoin de dire l'obédience terroriste? Sachant que l'acte terroriste est l'élément le plus grave qu'il peut y avoir. Ah bah, moi je pense que oui, parce que si tu enlèves l'obédience, tu, tu enlèves la responsabilité de l'État, en quelque sorte. Bah non, ça reste un acte terroriste. L'acte terroriste sur un sol français, tu vois, quand l'ETA faisait Ouais, voilà, des ouais, attentats, quand les Corses faisaient des attentats, quand les Bretons faisaient des attentats, c'était des attentats terroristes pour du ouais, séparatisme, pour du truc, etc. Mais derrière, ça reste un acte terroriste dont l'emblème visé, c'est la nation. ouais, La ouais, nation, donc l'État. complètement, ouais. Donc, tu vois, moi c'est là où je trouve que c'est intéressant et qu'on voit vraiment l'orientation idéologique. C'est, bah, vu qu'on est plus basé sur un média de droite où la notion, on va dire, socioculturelle est hyper importante et religieuse, ethnique, même si aujourd'hui, ce pas des mots qui sont forcément hyper prononcés, on s'aperçoit qu'il y a une attente. Dites que c'est un attentat, un acte terroriste islamiste et pas qu'un acte terroriste. De l'autre côté, comme tu le dis, il y a pas la volonté ou l'idée de. Mais est-ce que automatiquement, là j'en sais rien, hein, Ouais. c'est volontaire ou involontaire de la ministre? Parce que aujourd'hui, la majeure partie des actes terroristes qu'on a eus en France sont des actes
en obédience islamiste. Mais c'est vrai, hein, on a nos copains corses qui l'ont fait. Oui, c'est ça, ouais. Dans le Tu sud-ouest, l'Iran. il y a des moments, on ne sait jamais s'ils sont démantelés ou pas démantelés. Donc, ça existe. Il y a encore d'autres types d'attentats. Mais en général, quand tu parles de terrorisme en France, on sait que c'est une forme de mécommunication. Il y a quelque chose qui manque. Tu vois, il y a une omission. Mmh. Est-ce que la plupart des personnes ne sont pas dans cette connaissance qu'actuellement, c'est ça, surtout quand on connaît l'histoire. Donc, je ne sais pas si la prononciation amènerait quelque chose. Est-ce que, indirectement, vu qu'il y a les européennes, il y a une volonté de dire on ne va pas attaquer une communauté, qui serait les musulmans dès lors, mais un musulman n'est pas un islamiste, tu vois, ce qui dès lors n'aurait pas forcément de sens. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Ça, j'en sais rien. Mais par contre, c'est intéressant de voir que l'auteur, lui, c'est sur ça qui tamponne. Mmh. Alors, il y a un petit chapeau, il y a un minimum de décence à avoir pour la famille, ok. L'avocate de Michael Paty, maître Karine Shea, avait écrit le 15 mars au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et de l'Éducation nationale afin de leur demander de reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty. Donc, ceci, quoi, là, par rapport aux interviews croisées, etc., ça a du sens. Hein. Donc, il y a eu quand même un acte qui a été fait il y a 15 jours, il y a 18 jours, et on demande un feedback par rapport à ça, à savoir est-ce que l'État est ou pas responsable. Ok, bon, là, on a de l'info, il n'y a pas à se prendre plus à la tête que ça. Mmh. Depuis lors, ceux-ci disposent d'un délai de 2 mois pour reconnaître officiellement cette responsabilité de l'État, faute de quoi l'avocate a indiqué qu'elle portera l'affaire devant la justice administrative afin d'obtenir la décision du tribunal. J'aimerais bien savoir le feedback que ça donnerait, c'est-à-dire que si l'État est responsable de ne pas avoir protégé ses citoyens, et en l'occurrence les citoyens et acteurs de l'administration d'un acte. Qui avait alerté? Qui avait, tu vois? Qui s'était signifié en danger? Parce que c'est tout Ouais, ça, hein. mais il y a une question qui est intéressante, qui est de savoir est-ce que si on a la police, les pompiers, des administratifs qui se font tuer pour un acte terroriste, est-ce que l'État est responsable des gens qui l'engagent? Parce que c'est l'État qui est Ouais, qui est l'employeur, hein. l'employeur. Et la question, elle est vraiment intéressante. Hein. Ah bah, oui, oui. Le truc horrible de la famille qui est en galère de ouf, mais le questionnement est intéressant. Mais je pense qu'en plus, enfin, c'est toujours pareil, c'est tu peux pas, faire, de généralité parce que là, dans le cadre de Samuel Paty, il s'était senti menacé, enfin, c'est un prof qui a été tué, quoi. C'est un prof qui a signalé des problèmes, qui s'est senti menacé, qui a informé sa direction, on l'a envoyé chier, quoi, enfin. Oui, oui. Mais c'est là où la question, elle est ultra pertinente. Mmh. Sachant Et ça qu'un État se doit de défendre sa. Je ne sais plus quand j'ai lu ça, il n'y a pas très longtemps. Mais en gros, son peuple. Son job à lui, c'est de défendre le peuple. Et là, en l'occurrence, quelqu'un qui l'embauche, un prof. Là, on est dans ouvrez les guillemets, nous sommes consternés que Madame Belloubet ait, semble-t-il, choisi de répondre à un recours officiel en responsabilité par voie de presse, sans en avoir au préalable averti Michael Paty. Donc ça, c'est intéressant. Cette info, elle est intéressante qu'elle arrive là. C'est-à-dire que toujours dans leurs articles, il y a des éléments où tu te dis, mais pourquoi ça, il ne nous l'a pas mis avant? Parce que c'est important mmh. de savoir qu'en fait, il n'y a pas eu de réponse officielle et que tout se passe par voie de presse plutôt que l'État qui va leur envoyer un truc de attendez, on vous donne une réponse, on vous donne pas de réponse, on vous parlera directement, etc., etc. Alors, il y a toujours un truc sur les timelines qui est compliqué. Commente auprès du Figaro, Maître Chex. Même si le souci des autres n'est pas toujours inné,
il y a néanmoins un minimum de décence à avoir pour la famille de Samuel Paty. Cette façon d'agir n'est pas digne. Elle ajoute du mépris ou tragique. Et là, c'est intéressant. Est-ce que ce mot mépris là, qui a été donc pris par, j'imagine, le journaliste, tu vois, Ouais. la sensation qu'on a pu avoir au départ, est-ce que c'est pas une suggestion inconsciente Ouais. qui a fait que le mépris proposé par l'article, ou en tout cas la sensation qu'on peut avoir au début de l'article, a été inconsciemment donné par cet argument, ou en tout cas cette suggestion qu'a proposé euh, Maître Chex. Mmh. Mais c'est intéressant parce que le mépris, on en a parlé, tu vois. Ouais, ouais, bah, clairement, dès le titre, tu le ressens, quoi. Exactement. Ajoute-t-elle, précisant qu'elle entend répondre sur le fond lorsque l'État daignera apporter une réponse officielle. Ok, bon là, on a. Hormis, je trouve, la structure, il y a des moments, on arrive à s'y retrouver, c'est plutôt bien. Un récent rapport sénatorial, donc là, on est sur le dernier, paragraphe. Un récent rapport sénatorial issu d'une commission d'enquête avait également pointé, le 6 mars, la terrible solitude des enseignants face aux menaces et agressions, exhortant l'État à enclencher une démarche proactive et l'éducation nationale à reprendre en main pour défendre la laïcité à l'école. Ce rapport décrit avec inquiétude une école de la République en danger. La conclusion, elle est assez intéressante, quoi. Elle est cohérente par rapport à ce qu'il a écrit en amont, où il crée une ouverture par rapport à quelque chose qui n'a pas lien directement avec l'affaire, mais qui touche au niveau macro le questionnement qu'il peut y avoir entre l'État et l'éducation nationale et les profs. Mmh. Et où c'est intéressant, hein, cette notion de terrible solitude, entre guillemets, des enseignants face aux menaces et agressions. Parce que si on reprend ce qu'on a dit un petit peu avant, c'est des salariés de l'État. Et donc, ça veut dire que ton employeur, bah, il fait pas son job parce que c'est comme si nous, on était en société privée et qu'il y avait fait de harcèlement et mise en danger de personnes par des clients et autres, et toi, tu ne protèges pas tes salariés. Mmh. Imagine un gars de la Brinks qui va récupérer de l'argent Ouais, dans une banque ouais, c'est ça, ouais. et tu lui donnes pas d'armes, ni un Ouais. fourgon blindé, tu lui donnes une Twingo, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est pareil pour les soignants qui se font zigouiller, hein. Ah, tout à fait. Mais c'est une question qui, alors, outre là, l'affaire qui est complexe, parce que c'est vraiment quelque chose de dur, mais cette question de l'État, elle est superbement bien posée au travers de quelque chose qui, dans l'absolu, au départ, on pouvait ne pas voir le lien, alors qu'il y a vraiment du sens dans ce questionnement-là. Donc voilà ce petit article qui est quand même relativement quoi, qui est bien structuré sur des choses, sauf que je trouve que moi, ce qui manque, c'est vraiment des éléments qui pourraient mettre en amont pour qu'on comprenne mieux. En fait, qu'il y ait une Mmh. genèse, un corps, etc. Mais on l'a vu souvent dans les articles où ils aiment bien donner des infos, puis revenir dessus un peu plus tard, et puis mettre. C'est vraiment des métaphores imbriquées, hein. Ouais, c'est du récit, C'est du récit, ouais, c'est du ouais, storytelling. c'est pas de l'info, ouais, c'est pas de donner de l'info, quoi, c'est du récit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon. Voilà pour aujourd'hui, pour ce petit article. Comme je t'ai dit, on fait qu'une demi-heure, on fera Ouais, d'autres pareil d'une demi-heure, on prendra un article. Bon, si c'est un peu plus long, on fera 45 minutes, c'est pas un problème. Mais c'est un petit peu pour garder cette réflexion au travers des articles qu'on peut lire ou des livres. Et toujours cette idée d'aller chercher, voir. Rien que là, on a ouvert 2 fois Wikipédia ou ChatGPT sur des choses mmh, toutes simples, hein. Mais ça nous fait 30 minutes pour un article qui est lu en 3 minutes par l'IA du Figaro. Et mmh, donc, pour à peu près tout le monde, tu lis les chapeaux et 2 trucs importants si tu trouves ça intéressant. Et donc, tu lis, allez, on va dire entre 2 minutes et 3 minutes l'article, alors que nous, on vient de passer une demi-heure. ouais. C'est toujours intéressant. Voilà. Allez, Allez, ciao! à plus. Ciao.